Et salut à tous, c'est Mafia Stunting. Bon, toujours pas évidemment. Mais bon, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo, il va y avoir des choses très importantes. Pas du tout, hein, parce que bon, elle est un peu petite quand même. Elle est pas grande la vidéo. Grande, bah oui, grande. La vidéo c'est un humain peut-être. Bon, bref. Pour cette vidéo, du coup, je vais donner mon avis personnellement sur de ce que j'ai pu tester sur Call of Duty Black Ops 7. Alors, je donnerai mon avis seulement pour le mode campagne en coop et le mode multijoueur, simplement parce que j'ai pas joué au mode zombie, parce qu'il y a personne qui m'a obligé sur cet opus à le faire. Du coup, eh ben, je le fais pas. Voilà, parce que j'ai pas envie. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, le gameplay que vous voyez ici, c'est moi en train de jouer à l'endgame de la campagne de Call of Duty Black Ops 7. Pour ceux qui ne savaient pas, il y a un mode après la campagne de Call of Duty Black Ops 7 avec toutes les missions où tu peux terminer le mode de jeu si tu fais une run en environ moins de 4 heures. J'ai terminé en vraiment pas beaucoup de temps, moi. Enfin, même si j'ai pas vraiment fait une run avec mon pote, on a quand même pris un peu de temps. Mais bon, voilà. La campagne est pas ouf. Et globalement pas ouf, tu dois juste tirer sur des gens, il n'y a pas trop d'histoire. Mais bon. Franchement, sinon c'est. En vrai, c'est cool. Enfin, vu que c'est en coop, c'est cool. Mais bon, en solo, je pense que ça doit être horrible. D'ailleurs, les gars, les vidéos sur la campagne vont bientôt sortir. Tout ce que j'avais à dire, du coup, sur le côté un peu campagne. Et du coup, ensuite, on va partir sur le mode campagne endgame, quoi. Donc, enfin, j'ai endgame et ça s'appelle phase finale. Mais bon, on va l'appeler l'endgame. Et pas Avengers, hein, pas le film. J'arrête. À l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas fait l'endgame avec des autres gens. Et bon, quand la vidéo sortira, je pense que j'aurai déjà fait avec d'autres gens. Pour l'instant, j'ai fait que en solo, j'ai pas trop joué, bien évidemment. Mais bon, en tout cas, c'est très cool. Franchement, je trouve ça assez cool, très cool. Ouais, encore plus cool que cool. Franchement, il y a plein de trucs à faire, on s'ennuie pas du tout, vraiment. Je pense y jouer pendant des heures et sans te rendre compte. Hein. Pour une heure, c'est juste moi, bon, j'avais quelques petits trucs à faire. Pour ça, j'ai pas énormément joué. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Si je devrais ajouter des points positifs du coup à cet endgame, je mettrais comme point positif déjà que ce n'est pas du tout ennuyant. Je trouve que ce mode est très cool. Mais bon, en point négatif, je mettrais quand même que c'est un tout petit peu vide. Hein. Franchement, ça se voit qu'ils ont fait ça à la dernière minute un peu. En tout cas, c'est presque toujours les mêmes choses malheureusement, mais on s'ennuie pas trop, il y a plein de trucs à faire. Donc finalement, en vrai, c'est un peu cool. C'est pas si grave que ça. Ensuite, en point négatif que je vais mettre, bien évidemment, c'est enfin, en tout cas, c'est que mon avis pour ce point négatif, c'est qu'on peut pas jouer en solo. Alors, il y a des gens qui vont me dire, ouais, et alors? Bah, moi, je préfère jouer en solo sur une grande map comme ça, explorer tout seul, qu'être forcément en coopération. Je trouve que c'est mieux, enfin pas mieux d'être en solo, mais en tout cas c'est plus tranquille. Et surtout le timer, bon pourquoi ils ont mis un timer, je sais pas. Mais bon, moi j'aurais espéré que, enfin je sais pas, il y aurait pas de timer, tu peux faire ce que tu veux sur la map, sans forcément te faire attaquer par les gardes et tout. Ce serait bien que tu puisses un peu modifier le mode et tout, pour qu'il y ait un peu moins de gardes, tu mettes la difficulté, sans forcément gagner d'XP, plus d'XP ou quoi. Mais juste pour que le mode soit un tout petit peu plus tranquille, parce que bon là tu peux pas faire une pause ou quoi, fallait faire je sais pas quoi. En plus de ça d'ailleurs, pour quitter, tu peux pas quitter directement, tu dois demander un truc où tu dois buter des bots et tout. Si t'as lancé le mode sans faire exprès, t'es bien dans la merde. Bref, voilà, c'est un peu chiant. Par contre, en point positif, je vais mettre que la carte est assez grande. Bon après, c'est la carte qu'il va y avoir dans le nouveau Warzone. Donc bon, ça m'étonne pas que ce soit assez grand. Mais franchement, cette grandeur pour une map ou un mode un peu où pas beaucoup de gens ont joué, franchement, je suis étonné de ouf. Hein, et comme autre point positif, je vais mettre les camos. Parce que du coup, les camos d'armes que tu peux avoir, franchement, ils sont très beaux par rapport à ceux du multijoueur et du zombie qui sont absolument ignobles. Voilà, ils sont ignobles. Y a rien à dire, ils sont ignobles vraiment. Ils sont nuls à chier. Je me force à les faire, mais ils sont nuls parce qu'en plus de ça, il y a le SBMMM, je sais pas quoi là. Du coup, c'est un tout petit peu chiant, mais bon. Bref, on reparlera après du multijoueur. Mais franchement, pour la campagne en coop, enfin plutôt pour le endgame, parce que je parle que du endgame actuellement. Mais bon, voilà, c'est un petit point positif, c'est assez cool. Et tu peux monter tes armes assez rapidement, il y a beaucoup d'XP. Franchement, je trouve le mode toujours assez cool. J'ai pas d'autres points négatifs ni positifs à ajouter. Bon, franchement, c'est tout. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'endgame. Et pour la campagne, eh ben, je vais mettre que du coup, elle est un peu trop courte. Malheureusement, la campagne, ouais, c'est 4 heures, 5 heures si tu fais pas toutes tes missions. Je pense que c'est un peu trop court. Bon, après, c'est une campagne. Mais au moins, celle de BO6, ça a duré au moins 8 heures. Là, c'était mieux. C'était pas de la merde comme ça, tu vois. Ensuite, je vais mettre l'histoire comme point négatif. Voilà, on suit pas de fou l'histoire. On voit que l'histoire est un peu bâclée. Elle est vraiment pas folle.
Alors on dirait une histoire d'un jeu où on s'intéresse vraiment pas à l'histoire, alors que les campagnes de Call of Duty, c'est quand même des campagnes où tu t'intéresses au minimum à l'histoire. Alors que là, franchement. Ensuite, comme point positif, je vais mettre personnellement le visuel, les graphismes et tout. Je kiffe ce délire au début d'émission. T'as des visuels de fou malade. Franchement, je trouve ça extrêmement cool. Bon, après, c'est peut-être le seul point positif que j'ai à mettre, à part du coup le fait qu'on peut jouer en coop. Voilà, c'est les deux seuls points positifs que je peux mettre. Mais bon, après, il y a de très gros points négatifs. Et malheureusement, il y en a de très gros de points négatifs. Bon, ils sont pas nombreux, mais ils sont quand même gros. Gros comme une patate. Ouais, je pense que je vais arrêter. On continue ensuite avec le mode multijoueur, ce fameux mode où beaucoup de gens se sont plaints, mais bon, voilà, moi je m'en fous, je suis là pour faire mon propre avis, et vous faire enculer si vous êtes pas content, bande de connards. Alors, on va commencer directement avec les points positifs, mais avant de dire les points positifs, j'ai malheureusement fait une certaine manipulation qui a supprimé mon compte, donc de base, Prestige 1 niveau 22, alors qu'on était le dimanche, genre le dimanche 16 novembre, alors que c'est sorti le 14 novembre, donc j'ai un peu le seum. Ça, du coup, j'ai plus trop joué. Et là, actuellement, j'ai recréé un compte et je suis Prestige 1 niveau 7 actuellement. Donc maintenant, c'est parti, on va parler des points négatifs. Je rigole, des points positifs quand même. On se calme, hein, parce que à un moment, je crois qu'on vous doit arrêter. On commence directement du coup avec les points positifs, avec les prestiges. Alors les prestiges, c'est très cool, franchement, j'ai pas du tout aimé, je rigole. Mais non, parce qu'en fait, enfin genre si je dis point positif, c'est parce que forcément moi, je suis censé aimer. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'en fait, je fais la vanne par rapport à du coup, les prestiges, bah franchement, je les trouve vraiment pas mal. Le prestige 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, ils sont vraiment pas mal. Voilà, les hauts, ils sont très cool. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'avais à dire pour les prestiges, voilà. Continuons ensuite avec les opérateurs. Voilà, bon, ça rentre dans les points positifs parce qu'ils sont stylés, voilà. Surtout Mason, il a beaucoup de style et stylé. Ouais, ça, c'est un peu con ce que je dis quand même. Ensuite, on va continuer avec comme point positif les armes. Enfin, non. Les AR, que ce soit n'importe laquelle, l'AK, la Peacekeeper, tout ce que tu veux, elles sont extrêmement cheatées. Et ça, c'est pas ouf. Voilà, je rigole. En vrai, c'est très cool parce que j'en avais marre un peu de jouer que des SMG sur BO6 et sur Warzone, ce qui était un tout petit peu chiant. Donc franchement, là, je trouve ça assez cool de jouer enfin des AR, voilà, parce que bon, c'est mieux, je trouve, personnellement. Je préfère clairement les AR. On continue ensuite avec comme point positif, nous avons... C'est tout. Non, c'est tout, il y a que ça. Non, il y a que ça comme point positif. Bon, allez, les maps. Il y a beaucoup de maps. C'est tout. Tous les points positifs. Continuons ensuite avec les points négatifs. Et comment dire bah déjà le SBBM. Ouais, il est présent dans tous les modes de jeu. Ensuite, comme autre point négatif, la map Nuketown. Voilà, simple, rapide, efficace. Ensuite, autre point du coup négatif, malheureusement, les joueurs. Les joueurs sont absolument horribles. Autre point négatif également, les streamers. Les streamers sont également horribles. Voilà, ils me font vraiment avoir la rage. Ils ont des games de fou. Ils ont des games où ils font que des kills et tout. Les mecs, comme par exemple, il a un timing de fou. Le mec, il est derrière lui et tout. Bref, les rouillens, c'est la fin de cette vidéo. Pourquoi je prends cette action de merde? Bref, c'est la fin de cette vidéo, les gars. J'espère que vous aura plu. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la campagne de Black Ops 7. Et sur le multijoueur également de Black Ops 7. Pourquoi je prends encore un accent de merde comme ça? J'en ai marre. Bref, c'est la fin de cette vidéo, les gars. Ça fait 3 fois jeudi. Ciao, bisous. Voilà.